Hello Jennifer, est-ce que tu es Hello. allumée? Bien sûr que je suis allumée. Ça se voit pas? Oh oui, ça se voit, ça se voit. Ouais, c'est notre sujet d'aujourd'hui. En fait, Ouais. c'est une phrase qui est rigolote, qui est traduite de l'anglais, qui est pas, voilà, qui en français est beaucoup moins sympa. Ouais, en français, ça sonne un peu moins bien. Mais voilà. Bon, et toi, Florence, tu es allumée? Ah ouais, je suis complètement allumée, dans tous les sens du terme. Oh, bah ça. Bon, Ouais, on en rigole, hein, mais voilà. On n'a pas tout. Enfin, moi, je vais parler pour moi. oui, J'ai pas toujours été allumée et c'était pas très rigolo quand on n'est pas allumé. Voilà. Et quand on entend allumé, j'ai envie de tout de suite cadrer, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus. Allumé, c'est en pleine conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de où on va, de où on veut aller, de qui on veut être entouré. C'est vraiment tout ça. Est-ce que tu oui. veux peut-être rajouter autre chose à tout ça? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est être vraiment dans la pleine connaissance de nos besoins, de nos envies. Et d'être, comme tu le disais, en conscience du moment présent, savoir ce qu'on veut, dans quelle direction on veut aller et avec qui on veut s'entourer. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que c'est pour moi un socle principal pour pouvoir justement rester allumé complètement et surtout aussi éclairer un peu les autres. Oui, 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 oui. Ah, ça, je partage avec toi. Lorsqu'on est, bon, on va garder allumé, voilà, on se comprendra. Lorsqu'on est allumé, on dégage quelque chose d'autre en fait. On dégage une autre énergie et effectivement, ça devient des fois contagieux où les gens ont envie de savoir, mais je pense que ça t'est aussi déjà arrivé. On t'a peut-être demandé, mais t'as fait quoi? T'as changé quoi? C'est En ça. fait, rien. J'ai juste appuyé sur le bouton et voilà. Ouais, Euh, complètement. Souvent, on croise des gens, et moi j'en croise quand même pas mal dans mon cabinet, qui, par la vie, par les événements, par les choses, par les personnes qui les entourent, se sont éteintes en fait. Ouais. Ouais, elles s'éteignent, elles fanent comme ça, et voilà. Et puis un jour, pour une raison qu'on ignore ou une raison valable, enfin, il y a de toute façon toutes les raisons sont valables, et ben, elles prennent conscience que ouais, là, il y a tout s'est éteint, tout s'est fané et elles ont envie de rallumer. Sauf que souvent, quand on a envie de rallumer, ben, on sait plus. Le bouton. Et on trouve plus le bouton, on ne sait plus où il faut appuyer pour se rallumer. Donc voilà, nous, on accompagne et on aide finalement. Allez, on va continuer dans l'humour. Ouais, J'avais envie de dire, on est des allumeuses. c'est très bon ça. Ouais, notre job à nous, c'est aussi de rallumer cette flamme et cette étincelle que certains ont perdue. Oui. Voilà. Oui, voilà, d'être là pour. Alors moi, je parle souvent d'éveil de conscience, mais c'est vrai que l'éveil, c'est lié à la lumière aussi. Et éveiller la conscience, quel que soit le domaine, nous permet effectivement d'aller chercher le bouton sur lequel on peut agir pour remettre la lumière. Ouais. Et c'est vrai que c'est très important et c'est pas grave hein, de se perdre ou de s'éteindre. Il y a toujours des solutions pour se rallumer. Hein, donc voilà, c'est ça qui est important aussi à comprendre. C'est pas parce qu'on s'est éteint qu'il n'y a plus de solution. Au contraire, voilà, parfois quand on touche le fond, eh bien, c'est là où on a le plus de motivation pour remonter à la surface. Ouais. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors, on va peut-être vous donner 2-3 petits tuyaux, quand Oui. même. Ouais. Ouais, avec Le premier ouais. qui me vient à l'esprit, c'est déjà se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. Ah. Alors, que ce soit en physique ou on va dire en intellectuel, toutes les idées, tout ce qu'on a acheté qui ne nous appartiennent pas et on se dit tiens, mais en fait, moi, je pense pas comme ça. Ouais. J'avais une cliente la semaine dernière où donc elle me racontait son histoire et vraiment, et je lui ai dit, mais est-ce que ce point de vue vous appartient? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et très très rapidement, voilà, j'ai eu un petit blanc et puis très rapidement, elle me dit, mais en fait non, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi ce truc-là. Je l'ai pris, c'était dans sa famille, je l'ai Ouais. pris dans ma famille, mais j'en veux pas, j'en veux plus. Donc après, l'idée c'est de se libérer et puis c'est de faire un tri. Bon bah ok, et pas de se poser. Je pense que se poser et faire un tri, c'est un peu fastidieux, mais juste voilà, de temps en temps, se poser la question, bah, est-ce que cette idée ça m'appartient? Ou moi je le fais des fois avec des objets. Enfin,
là de moins en moins parce que vraiment je choisis les choses. Tiens, j'ai acheté ce truc-là, mais sous l'impulsion de qui, de quoi je l'ai acheté, je ne sais pas. Tu sais, des fois on se retrouve avec des vêtements où on se dit mais comment tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors pourquoi? La vendeuse elle a dit que c'était super bien et moi je l'ai cru, oui, c'était sûrement super bien. Mais ça ne me correspond pas ou ça ne m'appartient pas. Et donc, voilà, se faire des petites prises de conscience et se dire, bon, bah, ok, c'est à moi, c'est pas à moi, sur ces idées, sur ces vêtements, sur ces choses. Et puis commencer à faire déjà un petit ménage. Ça, c'est enlever un des trucs. Enlever les boulets, enlever les casseroles, ouais, les boulets. Après, on appelle ça comme on veut. Enlever les œillères aussi, parce que en fait, notre éducation, notre évolution, nos expériences de vie nous amènent parfois à nous protéger en mettant en place des fonctionnements. Et du coup, ces fonctionnements, ils peuvent être bons à un moment donné de notre vie, et puis plus tard, bah non, plus du tout. Et surtout ne pas juger. On s'en rend compte. Ouais. Non, on s'en rend pas compte, mais surtout ne pas juger. Bon, bah ok, ça m'appartient pas. Bah, voilà, c'est bon. L'idée, c'est pas de se frapper dessus et de se dire ok, pourquoi j'ai fait. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc. Est-ce que toi, tu aurais un autre truc à partager pour rallumer cette étincelle? Ouais, pour allumer cette étincelle, je pense que déjà parce qu'on a tendance en tant qu'être humain à toujours voir plus facilement ce qui est pas bien. Oui. Et je pense que faire cet exercice, alors seul ou accompagné, après si on a la possibilité tout seul, ok, et si on n'y arrive pas, on peut effectivement se faire accompagner pour faire ce travail-là, mais d'aller réexplorer tous nos potentiels, parce qu'on en a tellement en fait. On en a tellement, on en a tous, on est tous très riches de potentiel illimité, sauf que voilà, notre fonctionnement, encore une fois, nos habitudes, notre chemin, voilà, nous a mis en fait dans une boîte avec juste quelques outils, quelques potentiels vraiment identifiés, et on en a oublié ou caché tous les autres. Et parfois, on peut vraiment avoir besoin d'aller piocher dans d'autres potentiels justement pour sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Et ces potentiels-là, on a souvent du mal à les repérer tout seul. Et parce qu'évidemment, voilà, il n'y a pas le regard extérieur et on est habitué à vivre avec soi-même, donc on est enfermé, on s'enferme soi-même en fait dans plein de choses, et ce qui fait qu'on n'a plus cette vision élargie de qui on est complètement. Et ça, je trouve que c'est un super moyen de pouvoir vraiment déjà se redonner confiance en soi, se dire en fait voilà, mes possibilités sont infinies. Et contrairement à ce que j'imaginais il y a 5 minutes. Donc mes possibilités sont infinies, et si j'ai besoin d'aller piocher dans des choses pour justement éclairer un peu plus ma vie, allumer tous les domaines, tous les niveaux comme tu disais, voilà, j'ai peut-être d'autres leviers sur lesquels je peux agir que ceux que j'imagine aujourd'hui. Ouais. Et puis aussi aller visiter son entourage. Pas forcément familial, mais enfin, voilà, de qui je suis entourée. Et est-ce que ces personnes contribuent à mon épanouissement, à mon bien-être, ou est-ce que, tiens, non, finalement, quand je vois un tel, c'est lourd, j'ai le droit des reproches, ou j'ai que son avis, il n'y a que son avis qui compte, où je peux pas parler, où je me sens pas dans l'intimité, ou inversement, je pense à une situation où la personne se faisait questionner, en fait, elle passait un interrogatoire et l'autre se livrait jamais. Et donc voilà, est-ce que cette relation m'apporte, ou est-ce que je me suis en train de m'éteindre avec cette situation? Et c'est pas grave en fait de faire le ménage dans ces relations. Ça permet d'en ouvrir d'autres et ça permet de s'ouvrir soi aux autres. Et ça, je pense que tu peux le confirmer. Lorsqu'on est vraiment allumé et vraiment bien, en pleine conscience, les personnes, j'allais dire bonnes pour soi, arrivent en fait, sur notre chemin. Ah ouais, c'est certain. Et c'est vrai que ce qui, à contrario, quand on n'est pas bien, et j'ai souvent la remarque des personnes que j'accompagne aussi, elles me disent souvent, mais en fait, je rencontre tout le temps des personnes qui sont nocives pour moi, qui vont me pomper mon énergie. Et du coup, c'est vrai que quand on n'est pas
complètement aligné avec soi, avec ses valeurs, on a du mal à du coup rayonner les choses qui sont nos besoins ou les choses qui sont bonnes pour nous et attirer du coup les bonnes personnes par rapport à nos besoins. Après, voilà. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Hein. Ça, c'est pas ce qu'on dit. C'est juste par rapport à soi et à qui on est. Voilà. Quel on est aussi. Ouais. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne personne. C'est pas douloureux de faire ce tri-là et de faire ce tri avec soi-même. C'est pas long non plus. Pour ceux qui pourraient dire non, mais ça va me prendre tellement de temps que non, j'ai pas envie, je reste comme je suis. Et puis en fait, c'est assez magique. Une fois qu'on allume un truc, ça s'allume un peu partout à tous les étages. Et alors, il y a un petit problème de réseau. Petit problème de réseau, je crois. Jennifer, je ne t'entends plus et tu es figée. Alors, j'espère que tu vas revenir vite avec moi. On va regarder le Wi-Fi. Nous n'avons pas pu terminer notre vidéo avec Jennifer, mais on était presque à la fin de ce qu'on voulait dire. Donc je vais parler en notre nom à toutes les deux. Nous vous invitons à partager votre expérience, à partager vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut illuminer des personnes autour de vous. Et vous pouvez nous retrouver respectivement sur nos pages professionnelles à l'une et à l'autre pour rentrer en contact avec nous. À très bientôt. Merci.